Bonjour tout le monde. Je vais essayer de prendre les compressions de l'Iveco. J'y vais pas avec énormément d'entrain comme vous pouvez le constater parce que je crois que ça va être extrêmement serré les bouchons pour y accéder. Je vous montre ça de suite. Première étape, ça va être essayer de desserrer ça. Donc Iveco Daily 35.8 pour ceux qui connaissent pas, 1990. J'ai démonté tout ce qui est bloc chauffage ventilation pour pouvoir accéder aux 4 bouchons qu'il y a là, là, là et là, dans lesquels il pourrait y avoir des bougies de préchauffage, mais sur ce modèle il n'y a qu'une bougie flamme start en mode chalumeau qui est vraiment pas très efficace, sauf peut-être par grand froid, vraiment grand froid. Enfin pas efficace en tout cas sur ce moteur qui a je ne sais pas exactement combien de kilomètres. Quand je l'ai acheté, il avait à peu près 130 000, mais le compteur était bloqué, enfin le compteur kilométrique ne tournait pas depuis peut-être 10 ans, depuis que l'ancien proprio l'avait. Je sais pas combien il a roulé avec, mais je pense pas énormément. En fait, il me disait qu'il l'utilisait juste pour aller sur les chantiers, mais pas loin, il allait vraiment pas loin, c'était proche de chez lui. Et pour en gros stocker sa mini pelle dedans, d'une tonne, en mode garage ambulant. Donc il roulait pas beaucoup, mais je sais pas combien il avait, donc peut-être 200 000, je pense pas beaucoup plus, mais bon, voilà, je ne peux pas le savoir. Le compteur, en fait, il fonctionnait pas parce que ce petit fil jaune là n'était pas connecté à la batterie. Ah si, il était connecté je crois. Oui, il était connecté mais pas à la bonne borne. Il était sur le positif alors qu'il faut qu'il soit sur le négatif. Un jour je suis tombé là-dessus sur un forum, ou à moins que quelqu'un me l'ait suggéré en commentaire, je suis plus trop sûr. J'ai testé, ça a marché de suite. Du coup maintenant le kilométrage évolue. Alors j'ai envie de prendre les compressions pour pouvoir faire un comparatif ensuite avec les produits Mecaron, l'Engine Flush et le P18, pour pouvoir vraiment savoir si ça a fait quelque chose ou pas. Je ne vais pas me contenter d'en mettre et me dire ouais j'ai l'impression que ça a fait quelque chose, j'ai vraiment envie de savoir. Donc je vais prendre des valeurs déjà dans l'état où il est. Si vous ne le connaissez pas, c'est un camion qui a du mal à démarrer, mais une fois qu'il a démarré dans la journée, après il démarre nickel. C'est vraiment le premier démarrage à froid qui est vraiment galère. Donc là j'ai mon décapeur thermique, une batterie neuve qui envoie du lourd, mais voilà, il a du mal à partir. Donc est-ce que c'est un problème de compression? Et il en a certainement perdu un peu. Il ne consomme pas d'huile ou très peu. Enfin, il doit en consommer un petit peu, mais raisonnable quoi. Je fais pas l'appoint régulièrement. Liquide de refroidissement, il me semble ok. J'ai pas l'impression qu'il a un souci de joint de culasse ou autre. Mais pour en avoir le cœur net, je vais prendre ces mesures. Donc première chose que je vais faire, c'est le démarrer. Faire chauffer un peu le bloc. Ça va fumer sa mort. Mais là, à froid, je crains que les bouchons soient vraiment difficiles à retirer. J'ai fait un petit test hier avec la clé à choc. J'ai pas une clé à choc ultra performante, mais elle est donnée pour 400 Newton, mais ça n'a pas bougé. Là, j'ai ma clé martyr à cliquer. Une rallonge d'1 mètre. Je préfère quand même lui mettre un petit coup de chauffe quand même pour mettre les chances de mon côté. Je vais lui mettre aussi un peu de super dégrippant. Je sais pas si ça peut aider, mais je vais le faire aussi en mettant un petit peu au-dessus de ces vis. Peut-être qu'en chauffant, ça va pénétrer. Donc petit démarrage, je lui mets déjà ça. Donc là, le préchauffage, je l'ai débranché parce que sinon il tourne en permanence. Il y a un souci, le boîtier, voilà, c'est tout pourri. Donc une fois que j'aurai fait ces tests et que je pourrai déterminer si le P18 et le Engine Flush ont eu un effet sur la compression, et ben on verra. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Là, on est sur la prise de compression. Je détaillerai tout ça dans la vidéo dédiée. Allez, préchauffage maison, un coup de décapeur. En principe, ça lui plaît bien. Il devrait démarrer correctement. Je vous mets un peu de recul, vous allez voir, il fume vraiment joliment. D'ailleurs, vous pouvez toujours m'envoyer vos séquences, hashtag alors ça fume, pour comparer vos démarrages à froid de véhicules, s'ils fument ou pas. Et ainsi, j'étoffe une playlist où on voit des démarrages à froid de véhicules diesel pour qu'on puisse comparer avec les gens qui ont le même moteur ou un véhicule similaire et voir si on est plutôt bien ou pas trop. Le mien, il fume beaucoup à froid. Donc là, pas de préchauffage, donc je m'en tape. Et là, vous avez vu qu'avec le décapeur thermique, ça démarre cash. Pas de souci. Il lui manque vraiment voilà, un vrai préchauffage, quoi. Sinon, le démarreur il tourne très longtemps avant de partir. Et là, ouais, il fume quasiment pas pour un véhicule de son âge. Là, c'est hyper correct. Bon, si je mets des gaz, il va fumer un peu plus, bien sûr, mais si je mets pas le décapeur, c'est l'angoisse.
Là ici, puisque j'ai plus le circuit de chauffage d'habitacle, j'ai mis un petit bout de tube en cuivre en 16 avec les colliers qui maintenaient le radiateur de chauffage, enfin qui l'alimentait tout. Et ça n'a pas l'air de fuir. Non, ça n'a pas l'air de fuir, donc voilà. Ça me permet de le faire tourner comme ça. Je vais le laisser chauffer un peu comme ça. Pareil pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le montre. J'enlève le décapeur. Regardez bien. Ça va s'aggraver. Voilà, ça commence à sentir bon là. Et si je mets les gaz, on rentre dans une autre dimension. Je remets encore un peu pour qu'il monte plus vite en température. Comme ça il fumera un peu moins. Je viens de l'éteindre. C'est pas un bloc qui chauffe vite, il faut que je vérifie s'il a un thermostat parce que s'il en a pas, c'est peut-être pour ça qu'il monte pas trop en température. J'ai entendu un peu de tout, des gens qui disaient qu'il chauffait vite et d'autres qui disaient qu'il chauffait jamais. Donc moi il chauffe jamais. Allez, déjà on va voir si on arrive à débloquer quelque chose. Est-ce que j'arrive au fond avec cette clé? Ah putain, mais dis pas... Ah c'est bon, tout juste. Elle est bien cette clé martyre. Bon, j'ai mis des gants comme ça si je rip ou si ça part d'un coup, j'aurai moins mal. Allez. Alors on sait pas qu'est-ce qui a pété. Tiens, quelle horreur. C'est le bouchon qui tourne. Ok. C'est bon. Pour le premier, enfin ou le dernier. Celui du fond, je vais essayer de tous les débloquer. De toute façon, s'il y en a un qui veut absolument pas bouger ou qui casse, ça sert à rien que j'aille plus loin. Je déteste défaire des trucs comme ça, ultra serrés. C'est bon. Ça reste costaud, hein, mais ça va bouger. Lui, il a bougé direct. C'est celui que j'avais le plus tabassé avec la clé à choc. Lui aussi, je l'avais... Non, je crois que c'était que le deuxième que j'avais vraiment bourriné. Putain, c'est costaud. Ah, ça bouge. Autant dire que sans levier, c'était peine perdue. Pourquoi tu te dévises aussi facilement? Toi, j'espère que t'es pas pété. J'aime pas ça quand ça se dévisse super facilement d'un coup. Ah, faut pas complètement y aller avec la douille parce qu'après elle se coince. Une petite rondelle à pas perdre. Attends, c'est quoi le délire? Il m'a dit pas qu'il faut enlever le couvre-culasse pour les sortir. Non, c'est une blague. Non, mais je suis en train de voir que je suis en train de défaire des vis de culasse en fait. Comme un con. Bah ouais, c'est ça. Oh non. Oh, ça c'est pas le bon plan. Putain, j'ai pas tilté. Pas du tout tilté, mais merde. Ça, alors ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Oh putain.   Ah.
pourquoi j'en ai autant déduit que c'était des trucs des emplacements de bougies de préchauffage. Ah merde, le con. Putain, c'est bien ça. Moi je les voyais dans là-dessous, sous le couvre-culasse, les vis en question. Enfin les vis de culasse quoi. Et je confonds parce que de l'autre côté, putain, il y a leurs homologues, mais sauf qu'il y en a un autre jeu. Donc en fait c'est ici que ça se passe pour le préchauffage. Putain de merde. Côté injecteur. Oh, je voyais pas ça comme ça. Je voyais pas ça comme ça. Je vais resserrer ça. Je sais plus. Je sais pas du tout de combien sont les couples. Mais déjà, je vais le remettre en pression fort. Ah, j'y crois pas. Je sais que normalement on remet pas les anciennes vis de culasse, mais là, c'est la grosse boulette. Ah, oh, j'y crois pas. En plus, je vous l'ai montré plein de fois. Je vous les ai montré plein de fois ces bouchons. Et c'est pas des bouchons, c'est des vis. Personne m'a dit non, 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 non. C'est pas ça. C'est un... Ah là là. Ah là 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 là. Putain. Quand on est amateur, on peut en faire des conneries. On peut en faire un paquet. Alors là, j'étais tellement... Dans ma tête, c'était tellement ça. Ça chamboule tous mes plans. C'est pourri les mécaniques. Putain, mais pourquoi je fais de la mécanique? Pourquoi j'aime ça? J'aime souffrir en fait. Nous voici le lendemain. Ça y est, je me suis remis de mes émotions. Ça va vous plaire, hein, mes bons petits détracteurs, mes bons petits trolls. Là, ça, c'est encore un truc. N'oubliez pas une chose, c'est que si je vous le montre, c'est que je veux bien vous le montrer. Hein. J'aurais pu faire comme si de rien n'était. Mais bon, on est là pour apprendre, pour progresser. Et avec ce genre de conneries, on progresse encore d'un pas. Je m'étais mis tellement en tête que c'était ça, que j'ai pas cherché plus loin, j'ai pas observé du tout, alors qu'il suffisait d'observer, et le problème était réglé. Qu'est-ce qui m'a aussi induit en erreur, vu que j'ai jamais touché de vis de culasse à part pour la E30, quand j'ai enlevé le cache culbuteur et que j'ai constaté qu'il y avait une vis cassée, ça c'était ma première expérience, et elles étaient sous le cache culbuteur, on ne les voyait pas autour. Donc j'ai dû enregistrer que les vis de culasse sont accessibles par le cache culbuteur. Et c'est pas du tout le cas sur tous les véhicules. En tout cas, là j'ai regardé sur le Ranger, c'est pas comme ça, sur lui c'est pas comme ça, et certainement sur un paquet de moteurs, peut-être tous les diesels, je ne sais pas. Voilà, une expérience qui je l'espère ne me coûtera pas cher, qui j'espère ne causera pas des problèmes d'étanchéité du moteur au niveau du joint de culasse. Là pour le serrage du tout, je vous donne l'info, enfin d'après ce que j'ai vu pour les Sofemi 1140 des Iveco de cette génération, il y a peut-être des variations hein, selon les déclinaisons, mais ce que j'ai trouvé c'est 60 Nm, première phase de serrage, deuxième serrage à 60 Nm, troisième serrage à 180 degrés. Voilà, donc là je ne peux pas le faire correctement, je vais quand même sortir la clé dynamo et voir si je suis quand même au minimum à 60 et après je ferai peut-être du coup à 180 degrés. Et les vis peuvent se réutiliser, c'est pas comme sur certaines voitures, comme pour la E30 par exemple, où une vis de culasse démontée doit être remplacée. C'est le cas sur beaucoup de vis de culasse d'ailleurs, mais celle-ci, j'ai vu, en tout cas dans les RTA, qu'il suffisait de mesurer la cote du filetage, et s'il était dans les valeurs de tolérance, on pouvait les réutiliser. Voilà, après, je suis totalement amateur, donc j'en sais pas plus. Donc ces vis, vous les avez vues, bon sang, vous aurez dû me dire. Je vais pas m'en prendre à vous, vous en faites pas. J'aurais dû faire gaffe moi-même, voilà, mais j'imaginais qu'elles étaient à l'intérieur et ça me paraissait être un emplacement possible pour des bougies de préchauffage. Mais en fait, ce bloc n'a pas d'emplacement pour des bougies de préchauffage. Voilà, ça c'est réglé. Et donc, pour faire une mesure de compression, on doit le faire, on ne peut que le faire par les injecteurs qui sont ici. Et là, on voit aussi qu'il y a, on voit pas bien, mais il y a deux séries de grosses vis de culasse aussi. Et elles sont côte à côte. Il y en a
il y a leurs homologues à celle-ci, et puis d'autres un petit peu décalés, un peu plus vers l'intérieur, légèrement plus vers l'intérieur. Donc du coup, pour faire mes compressions, j'ai regardé vite fait hier, je vais donc enlever les injecteurs et faire les mesures par là. Bon, vous savez ce qu'on dit, c'est en faisant qu'on fait. Et c'est en faisant des conneries qu'on apprend le mieux, je trouve. Mais bon, je préfère éviter d'en faire. Mais voilà, là, ça me donne encore une bonne leçon d'être plus attentif et de... Ouais, pas évident, parce que quand on s'est mis une idée en tête, ben on pense pas qu'on s'est mis une idée en tête. Ouais, donc il faut toujours prendre du recul et refaire les étapes, les observations dans le bon ordre. Je pense que c'est valable pour à peu près tout. Et pas foncer tête baissée comme je le fais par moment. Voilà, j'espère que cette petite expérience pourra vous aider à pas faire la même bêtise, ou tout du moins à apprendre, ou que ça vous aura amusé. Si vous avez besoin de prendre les compressions sur votre Sofim 8140, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Allez, à très bientôt, au revoir. Je n'arrête pas le progrès. Prochain roulage, surchauffe. Ah ben tiens, ce serait pas mal qu'il chauffe. Ah non, non, quand même. Ouais. J'espère qu'il était quand même bien assez collé. Je vais lui remettre un coup de serrage correct, même si... voilà, je sais que ça devrait pas se faire comme ça, mais pas trop le choix.